Il y a ton micro qui est coupé, G. Ouais, tu y arriveras. C'est bon. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Bon, ok. Ça y est. Bon, et ben alors, je commence pour ce soir. Donc je vous dis exactement de quoi il va s'agir. Donc là, on fait une petite masterclass. On en a déjà fait 3. Et cette semaine, j'avais décidé, vu que c'était les vacances, qu'on pourrait utiliser ce temps-là plutôt non pas pour me faire parler moi uniquement comme les 3 dernières éditions, mais plutôt on va se servir de l'expérience des gars du club. Et quand je dis des gars du club, je mets aussi Pascal qui est dans le lot, puisqu'il a joué dans la région longtemps, et même à Amboise, avant de finir magnifiquement sa carrière à Chartres, dans une équipe région. Alors le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même avec nous ce soir des gens qui ont joué à un niveau très intéressant. Et là, quand on dit niveau intéressant, bah, c'est que va y avoir déjà de la région. Niveau région, ça veut dire que évidemment, quand on est à ces niveaux-là, on maîtrise les fondamentaux, les choses dont je vous rabats les oreilles. On maîtrise évidemment tous les postes au basket. On joue avec des systèmes, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur le mode playground, on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus académique, certes, mais à visée de performance. Ça, c'est la première chose. Donc je vous présente ce soir, dans l'ordre d'apparition, Pascal, donc salut, qui Salut. a commencé. Quand est-ce que tu as commencé le basket, toi? C'est vers quel âge? J'ai dû commencer en minime, je crois. Minime, donc sur leur catégorie. Ouais. Sur leur catégorie. Ouais. Ok, Mm. donc voilà. Donc pour situer un peu le bonhomme, c'est plutôt un shooter de grande taille. Ouais. Qui a pas grand chose contre faire quelques petits passages éclairs dans la raquette, aller choper un rebond ou deux et lancer de la contre-attaque. Ça, ça c'est ce que moi je pourrais dire en caricaturant un peu, évidemment, et il aura l'occasion d'y revenir. Deuxième intervenant, c'est Philippe, que vous connaissez sans doute, puisque Philippe, il est coach des seniors, et surtout Philippe, il a été votre coach quand vous étiez en U13. Donc Je me évidemment, rappelle bien, je me rappelle bien. et voilà. Mais pourquoi j'ai demandé à Philippe de venir? C'est parce que Philippe, il a pas mal de vécu basket aussi, à des niveaux différents, et aussi il a passé un diplôme. Donc vas-y Philippe, t'as commencé quand, toi, le basket? Alors moi j'ai commencé jeune, hein. J'ai commencé à 6-7 ans. Vous m'entendez ou pas en fait? Ouais, on t'entend. Ouais. J'ai commencé, ouais, j'avais 6 ans. J'ai suivi les potes, hein, les potes que vous connaissez, certains, Damien, Antoniazzi, tout ça. Donc on était potes et on est arrivé là. Donc après j'ai fait un peu de foot et puis je suis revenu au basket parce que ça m'a plu, quoi, le côté collectif et autres. Et puis après j'ai jamais arrêté. Toujours fait du basket. Arrêté après pour les études ou pour le boulot, mais plus parce que j'avais pas le choix. Ouais. Donc voilà, c'est ancré en moi jusqu'à la fin de ce que je pourrais faire. Eh ben super. Donc voilà. Et donc ça fait combien de temps que tu coaches maintenant? Que je coach, alors j'ai commencé tout petit, j'avais 14-15 ans, je pense. Ouais. Enfin, petit, donc dans vos âges, hein, quasiment. Pour aider certains. J'ai toujours aimé ça, en fait. Je crois que j'avais des coachs avant qui m'ont donné envie, surtout. Je pense que c'est ça qui est important. Et puis après, j'ai jamais arrêté. J'ai pris des garçons, des petits, des jeunes. J'ai fait l'école de basket pendant 2 ans quand j'étais en emploi jeune. Ouais. Et puis des filles aussi, en senior, en cadette. Donc un peu de tout. Et voilà. Ok. C'est ça qui me plaît, hein, parce que j'aime ça, quoi. Ok, et on va revenir après sur vos expériences basket à tous les trois. Et donc, le troisième intervenant, alors là, celui-ci, il est connu comme le loup blanc,
Bon, loup blanc, c'est pas une bonne expression quand on parle de G, mais par contre, Problème, toi. mais par contre, voilà, on a un profil qui est connu dans toute la région et peut-être même au-delà, parce que déjà d'une part, Comment? c'est quand même un joueur qui a joué dans différents clubs à différents niveaux, qui a entraîné et qui entraîne encore une région cette année. G, t'as commencé comment le basket? Alors, je te pose la question, moi je le sais très bien, mais c'est pour les autres. Avec toi, je crois. Ouais. Alors, je jouais au football et j'avais pas d'avenir dans le football, entre guillemets, parce que j'étais pas trop mal. Et mon père m'a fait arrêter le foot. Et du coup, Sébastien en l'occurrence, et d'autres amis, Philippe un peu moins, Philippe, on s'est connus un peu plus tard. C'est ça, ouais. Et des mecs d'Amboise comme Fifi et Sébastien qui m'ont fait aimer le basket. Donc j'ai commencé très tard le basket, j'ai commencé en cadet. Mais après, c'est la motivation qui m'a fait vraiment aimer ce sport. Et j'ai vraiment commencé à coacher peut-être en 2007-2008 avec des minimes d'Amboise. Quand j'ai commencé en 2000, c'était pas vraiment, comment dire, j'étais pas prêt à coacher, on va dire. Et en grandissant, en jouant, en apprenant auprès des joueurs que tu rencontres, tout ça, soit t'aimes ou t'aimes pas en fait. Et moi, j'aime bien coacher, ça me rappelle un peu le jeu. Donc vraiment, c'est venu un peu tard pour moi quand même le coaching. C'est venu tard. Ok. Bon, et puis moi, il reste moi. Alors moi, je vais être assez rapide. C'est parce que moi, j'ai commencé donc en 87, je crois, le basket. J'avais 12 ans à peu près. C'était certainement un peu pour conjurer le sort, puisque j'avais des gros problèmes de croissance. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller sur un sport de grand. Après tout, faut aimer le challenge un peu. Ça s'est vraiment enclenché en cadet. Et donc sur ma période lycée où j'ai passé mon temps à jouer. Et on a avec Jean-Marc, on a fait un petit transfert du côté du TBC, qui s'est arrêté assez rapidement pour moi parce qu'il a fallu choisir entre les études et le basket. Et Jean-Marc a été un petit peu plus loin et il l'a pas dit, mais il avait commencé à intégrer le pôle espoir, ou en tout cas il était vraiment aux portes du pôle espoir, et ça c'était plutôt pas mal. Et surtout, il faut dire qu'on passait notre temps à jouer à cette époque-là. Bon, voilà, alors ça c'était pour l'intro. L'objet, ça va être de faire parler nos intervenants sur les conseils qu'ils pourraient donner si jamais ils se retrouvaient s'ils se revoyaient eux-mêmes à votre âge, c'est-à-dire sur la catégorie minime, entre 13 et 15 ans. Parce qu'entre 13 et 15 ans, souvent, on voit quand même l'éclosion de certains joueurs. Déjà, d'une part, on en a parlé, on trouve son poste, on trouve là où on est bien, on trouve aussi sa compétence, son talent, ou peut-être ce qui va faire en sorte que l'équipe va avoir besoin de nous. Et à partir de ce moment-là, on va travailler nos points forts, évidemment. Et bien sûr, à l'inverse, on va avoir des points faibles. Et ces points faibles-là, pour donner un exemple, j'en parlais avec Pascal tout à l'heure en ouverture pendant qu'on attendait tout le monde. Moi, mon point faible, c'était ma main gauche. Et vu que je me débrouillais très bien juste avec ma main droite, au final, j'ai jamais vraiment travaillé ma main gauche. Donc en fait, un des conseils que je me donnerais, le Sébastien de 45 ans, s'il pouvait donner un conseil au Sébastien de 15 ans, ça serait de dire n'efface pas tes points faibles. Ils sont là, ils font partie de toi en tant que joueur, et dans ces cas-là, travaille ses points faibles. Et il n'y a pas que en tant que joueur, c'est-à-dire que l'attention aux entraînements, j'avoue que j'étais plutôt un jeune assez dissipé, que j'étais là pour rigoler, et puis surtout j'avais envie de compétition. Donc en fait les entraînements, c'était pas toujours c'était pas toujours ce que je préférais, mais pour autant aux entraînements, c'est là où tu travailles tes moves, c'est là où tu vas mettre au point des tactiques, c'est là où on met en place nos systèmes, et en gros c'est ça qui fait gagner des matchs. Et donc je pense que si j'ai perdu un peu de minutes de jeu par la suite, quand j'ai commencé à être sur des niveaux un peu plus supérieurs que la départementale, c'est tout simplement pour ces raisons-là. C'est parce que j'avais peut-être pas été assez à l'écoute et pas à appliquer tout ce que les coachs avaient à me donner. Peut-être pas, je posais beaucoup de questions, mais j'appliquais pas exactement tous les conseils qu'on me donnait. Donc ça, voilà, moi c'est un petit peu le genre de choses que je vais vous demander de faire. Donc là déjà, en premier lieu, on va repartir même dans le même ordre. Pascal, toi, en tant que basketteur, c'est quoi là où tu penses que tu as le mieux réussi et le truc que tu as le plus foiré?
Le mieux réussi, je pense que c'est le travail du shoot en fait. C'est vrai que moi j'ai toujours aimé shooter et puis même shooter au point, et je pense que c'est un truc qui est venu assez naturellement. Même si je l'ai encore amélioré sur le tard, parce qu'en fin de compte, vu que c'était plutôt quelque chose qui est venu assez vite, en fait, j'ai pas cherché à travailler, à vraiment corriger certains petits défauts. Et je pense que ça aurait pu être mieux. Et j'ai rencontré un coach qui, sur le tard, m'a fait retravailler mon shoot, quoi. Et donc moi, ça m'a paru complètement aberrant, parce que j'avais l'impression que c'était un de mes points forts. Mais il m'a fait ne serait-ce que retravailler le positionnement des pieds, le fait d'avoir vraiment un double appui simultané, la finition du geste. Et ça a encore perfectionné quelque chose, quoi. Et ça, je pense que voilà, c'était à la fois un point fort, et je pense que ça aurait pu être encore mieux si bien avant j'avais plus travaillé encore les petits détails, quoi. Et D'accord. le truc que j'ai foiré aussi, je dirais, c'est un peu comme toi en fait, c'est travailler sur les défauts, notamment la main gauche. Ouais, je pense à ça aussi. Peut-être la confiance en soi aussi. Parce que je pense que la confiance en moi, elle est venue plutôt sur le tard. Ouais. Et en fin de compte, à trop regarder des trucs, les top 10, les trucs comme ça, on a envie de faire des choses dont en fait on n'est pas capable de faire, soit physiquement, soit que on n'a pas le niveau, quoi. Mais on essaye de reproduire ces trucs-là quand même, et en fin de compte, on travaille pas la base, quoi. Et ouais, les départs croisés, les mains gauches, les choses comme ça, quoi. Et je pense que c'est un peu plus tard, ouais, quand j'ai pris confiance en moi, et c'est venu plus quand j'étais en senior, où là j'ai vraiment commencé à être fier enfin, à faire de bonnes performances et en être content, quoi. Ça va être un peu la même question pour Philippe. Toi, ce que tu as finalement considéré comme étant ce que tu as le mieux réussi au basket, et de l'autre côté, ce que tu as le plus raté. Moi, je suis un peu comme Pascal, hein, j'ai bossé surtout le shoot, hein, parce que vu ma taille C'est ça, et oui. mon poste, qui était plus meneur 1 ou 2, il faut travailler sur une force. Ma force, c'était pas de jouer intérieur comme J, faut jouer avec ses points forts. Alors après, améliorer ses points faibles pour ne pas en avoir trop non plus. Surtout quand le niveau il monte, hein, plus on va monter en niveau, et moins il faut que les points faibles ils se voient, parce que les adversaires ils ont de l'expérience, et ils vont jouer sur tes points faibles, et à n'importe quel niveau, hein. Je regarde même en pro, là, je regarde l'Asvel et tout, même au niveau, les mecs ils savent que les points faibles de l'adversaire, ils jouent là-dessus, donc il faut vraiment tout travailler, important, être le plus à l'aise possible avec le ballon, le plus à l'aise, être tranquille, quoi, on va dire, maîtriser un maximum de choses. Et c'est pour ça que c'est important, et dès votre âge, et déjà même un peu plus jeune, vraiment travailler les fondamentaux. Plus vous serez tranquille avec les fondamentaux, plus le reste va venir ensemble. Ah, On peut mettre toutes les tactiques du monde qu'on veut, mais si vous ne savez pas faire une passe, vous ne savez pas faire un dribble, ça ne servira à rien. Il faut vraiment, les bases des bases. Les tactiques, ça vient plus tard, quand on connaît bien le basket et qu'on maîtrise les choses, qu'on peut les faire sans problème. Mes défauts, c'est peut-être moi, j'ai pas travaillé assez le physique. Voilà, je pense que physiquement, pas très grand, mais il y a des joueurs en pro qui sont pas très grands non plus, et c'est une question d'envie. Je pense qu'il faut travailler le physique aussi. L'un va pas sans l'autre. Si on a un bon physique, on peut arriver à plein de choses. La technique est un plus après. Voilà, peut-être pas assez travaillé là-dessus, mais peut-être qu'à l'époque ça se faisait pas non plus. On était plus jeunes. Le physique, c'était pas forcément ce qu'on travaillait aux entraînements. Alors peut-être plus à un niveau un peu plus fort aussi. Là, j'ai vu des différences en région où c'était un peu plus poussé. Surtout sur un seul entraînement, c'est un peu juste, hein. C'est vrai que 2 entraînements, c'est idéal d'avoir un entraînement physique. Je sais que ça peut être chiant pour cet âge-là, mais plus vous bosserez physiquement, et plus le reste va venir facilement, quoi. L'un va pas sans l'autre. Donc voilà, les regrets, c'est peut-être d'avoir... et puis peut-être pas au niveau mental, peut-être pas avoir cru aussi des fois de temps en temps, peut-être aller plus haut.
pense aussi, J'étais déjà à un bon niveau, mais je pense que j'aurais pu essayer d'aller un peu plus haut si j'avais eu les envies et puis pas avoir peur de tenter des choses, quoi. Je pense qu'à un moment, on se donne des freins parce que on est dans un petit club, on est en boisse, tout, mais faut pas hésiter à se dire, moi, je suis capable d'aller plus haut. C'est pas de la fierté mal placée, c'est de l'envie, ça. Donc ça, c'est important, les gars, à votre âge, d'avoir envie d'aller plus haut, plus haut, plus fort, comme on dit, et c'est important pour vous, ça. Je pense que voilà, pas avoir de regrets. On peut avoir des remords, mais pas de regrets, surtout. Je reviens sur ce que tu as dit, les fondamentaux, sur le point, effectivement, nous on perd encore trop de ballons sur des marchés, sur des trucs, mais qu'on peut complètement éviter, sur des passes à l'adversaire parce qu'on n'a pas vu que le copain il bougeait, enfin bref, ça, fondamentaux. Sur le physique, bah évidemment, ouais, le physique, et quand tu as dit, c'est vrai que ça peut être chiant, effectivement, de mon point de vue. Je pense que j'avais malgré un manque de taille, un bon physique. C'est-à-dire que tu pouvais me faire courir 2 heures, j'allais courir 2 heures. Et quand on a été avec Jean-Marc, on s'est retrouvé au TBC, on avait 3 entraînements. On avait 2 entraînements de jeu et un entraînement, je me rappellerai, mais tout le temps, hein, le lundi soir, c'était un peu de la muscu, enfin ce que maintenant on appellerait du fitness, quoi. Ça, je le séchais tout le temps. J'y allais pas. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que les autres, quand ils y vont, bah, ils deviennent meilleurs. Et donc, qui est-ce qu'on appelle plus? Bah, on appelle plus le gars qui vient pas. Parce que déjà, d'une part, il vient pas. Et puis surtout, en plus, bah, il est moins bon. Donc, à partir du moment où il pensait qu'il était plus fort, bah, il est devenu moins bon. Et donc, du coup, bah, ça le fait reculer sur le banc. Et ça, c'est effectivement un vrai problème. Donc, effectivement, le physique à travailler. Et donc, dernier point. Effectivement, Pascal en a parlé, la confiance en soi, c'est hyper important. Et comme l'a dit Philippe, si jamais vous avez envie, parce que vous pensez que vous avez soit un avenir ou soit juste l'envie de vous dire jusqu'où je peux aller, et bien faut tenter l'affaire et surtout avoir conscience des réalités évidemment, mais ne pas penser qu'on n'y arrivera pas ou qu'on n'est pas légitime. Ça c'est quand même un gros souci qu'on retrouve souvent chez les jeunes, c'est que les jeunes pensent qu'ils sont pas légitimes. Et allez-y, on verra bien. De toute façon, il n'y a qu'un seul truc, hein, c'est qu'il y a un moment donné, à la fin d'un match, on regarde vos performances et puis les performances souvent elles parlent. On va passer à Jean-Marc. Jean-Marc, même question. D'après toi, qu'est-ce que tu as le mieux réussi sur tes 30 et quelques années de basket et qu'est-ce que tu as raté? Moi, je pense que j'ai bien réussi, c'est mes débuts, on va dire. Parce que comme je venais du foot, j'ai commencé tard. J'étais pratiquement à zéro au niveau fondamentaux. J'ai commencé à découvrir le basket, que ce soit à la télé et puis sur le terrain. Donc, ce qui était bien, c'est qu'en 1 an, 2 ans, j'arrivais à faire des performances. J'avais une super bonne détente, on va dire. Mais pas de shoot, pas de dribble, mais de l'envie, quoi. J'avais pas mal d'envie, de motivation, parce que j'avais envie de gagner. Ça, c'est ce qui m'a fait progresser rapidement, dans un premier temps. Le fait d'avoir envie de progresser, d'avoir rapidement d'aptitude, le fait que je trouve dans le 5 rapidement pour mes débuts, je joue au TBC, je joue là-bas. Je suis peut-être vu un peu trop beau, même si c'était pas mon caractère. Parce que derrière, tu bosses plus. Tu travailles pas tes fondamentaux. J'étais vraiment pas bon du tout, mais vraiment pas bon. Et ça, ma détente faisait que ça cachait un peu mes défauts basket, que j'ai jamais travaillé réellement. Sauf comme disait Pascal un petit peu tout à l'heure, quand tu grandis, tu deviens senior, tu te rends compte un peu de tout ça, que tu n'as pas assez écouté à certains moments. Parce que tu te crois, tu mets un 3 points, tu mets un dunk, tu te crois bon, quelque part, entre guillemets, je dis bien. Tu crois que tu sais faire. Oh, c'est des trucs qu'il faut travailler tout le temps. Et moi, je trouve que j'ai commencé à travailler trop tard, certaines choses. Moi, ma main gauche, j'ai déjà fait une main gauche correctement, j'étais senior. Donc ça veut dire que j'ai joué pendant 3 ans sans main gauche. Tu vois. Et même encore aujourd'hui, ma main gauche, elle n'est pas terrible. Elle est escalée. Il n'y a rien. C'est un problème. Hein. Non, mais pour en venir à ça, c'est que ça veut dire qu'au final, si tu bosses un truc tard, tu peux l'acquérir, mais pas à 100%. Moi, si j'ai bossé ma main gauche en cadet quand j'ai commencé, j'aurais ma main gauche qu'aujourd'hui. Et moi, vraiment, le gros regret, c'était de ne pas avoir travaillé ces petites choses-là, le shoot, la main gauche, le dribble, tous ces aspects techniques fondamentaux qui font qu'en fait, arrivé à un certain âge, tu ne peux pas passer un cap.
que tu as un retard qui fait que tu n'arriveras pas un truc plus haut. Tu as 25 ans, voire un peu plus ou un peu moins, tu vas bosser comme un dingue, mais vu que tu as un retard, tu ne pourras pas passer ce cap-là. Donc ça veut dire que vos âges, on n'a peut-être pas assez écouté nos coachs, d'une part, ça c'est même sûr, parce qu'on sait faire des trucs, on pense aussi beaucoup à s'amuser. Et avoir la balance entre s'amuser et progresser, c'est super dur. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter vachement son coach pour avoir ce recul-là. C'est bien beau de venir s'amuser, c'est pour ça que l'on fait ça. Mais à côté de ça, il faut bosser les points faibles, les points forts. Effectivement, quand on bosse les points forts, on s'amuse plus. Mais le but, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Et moi, mon point fort, ce que j'ai vraiment aimé, c'est mes débuts. J'ai vraiment l'envie, la gouache, la motivation. Et ça, c'est super important dans tous les sports, dans tout ce qu'on fait, premier temps. Et deuxième temps, c'est le travail. Technique, apprendre, écouter, aussi voir. Parce que moi, j'ai commencé à vraiment aussi m'apprendre basket en le voyant à la télévision. Match NBA, match européen, match français. Et ça, c'est aussi une très bonne école de voir comment font les pros, de voir à la télé, manger basket. C'est important, lire les 5 majeurs, les bouquins. C'est pareil, c'est super important. Ça met en fait une sorte d'atmosphère de progression au final. Voilà en gros l'équilibre entre la réussite et ce qui était moins bien, quoi. Ok. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est documentation, j'ai pas envie de dire que c'est plus facile pour les jeunes que pour nous parce que c'est pas du tout les mêmes époques, on n'avait pas les mêmes outils, voilà. Nous on a commencé le basket dans les années 80, voilà. Mais par contre, on était toujours à la recherche parce qu'à l'époque c'était des cassettes vidéo, donc on était toujours à la recherche du gars qui avait une cassette vidéo de ceci, de cela, d'un match de. Il y avait pas tout ça. Nous on n'avait pas de. Là par exemple sur le club, Franck a fait une vidéothèque sur YouTube, donc vous pouvez retrouver des exos, des mouvements, des machins, tout ça. Nous on ne l'avait pas, il a fallu qu'on aille le chercher. Et c'est vrai qu'il y avait un côté un petit peu marrant en disant tiens, si tu as une cassette je sais pas moi, des meilleures actions de Magic Johnson, tiens tu me l'as pas, je vais faire une copie, et ainsi de suite. Et donc nous on s'amusait beaucoup sur des après-midi à copier des mouvements pour essayer de refaire de refaire des gestes de pro, voilà. Et on était super contents quand ça passait. En plus c'est ça qui était assez marrant. Et comme tu dis, Jean-Marc, on a passé quand même du bon temps, et on s'amusait beaucoup. Après ça c'est un autre conseil que je donnerais. Alors après, je fais très attention à ce que je dis, c'est-à-dire que moi-même j'en ai un peu souffert, c'est-à-dire que j'ai vraiment, il fut un temps, passé mon temps à jouer. Donc au détriment de quoi ? Évidemment au détriment des cahiers et des livres. Donc ça s'est vu, hein, j'ai pas été, je suis pas passé au travers des mailles du filet. Il y a un moment donné, voilà, il y a les parents qui ont rattrapé en disant non, tu vas quand même travailler. Donc ça, d'accord. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire que du basket et plus du tout l'école. Bien au contraire. Surtout, bossez bien votre scolarité, c'est hyper important. En revanche, le côté passion, le côté on a envie de faire, vous pouvez le faire. Ça c'est vraiment quelque chose, vous n'avez pas forcément besoin du club pour ça. Vous pouvez vous retrouver sur des endroits, vous pouvez vous donner rendez-vous, vous avez des moyens de communication pour ça. Vous pouvez demander à vos parents, est-ce que tu veux bien me déposer à tel endroit ? Et puis dans ces cas-là, même si c'est pas pour jouer, si c'est juste pour répéter des mouvements, pour dire tiens comment tu fais ceci, comment tu fais cela, c'est assez important. Dernier point que moi, avant qu'on passe à une autre question, que je trouve important, c'est que le basket, en tout cas pour nous, hein, je pense que je peux parler pour les autres, ça nous a amené quand même aussi des amis pour la vie. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on a rencontrés autour de la passion basket, et on a dû se rencontrer, on avait entre 12 et 15 ans, et puis même quand il y en a qui ont déménagé, sont partis bosser loin et tout ça, on est quand même resté en contact. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fait que ça nous unit. Le côté, on a passé du temps ensemble sur les playgrounds, on a bien rigolé, on a fait des matchs, on a été dans le même club, on a porté le même maillot. Et ça, on a vraiment envie de le défendre. D'ailleurs, même maintenant, hein, quand on se revoit, on en reparle. Ouais, tiens, tu te rappelles ceci, tu te rappelles cela. Ou quand on retombe sur un ancien joueur qui dit ah, tiens, t'as des nouvelles de machin. Bon, voilà. C'est des choses qui sont peut-être beaucoup moins sportives et un peu plus humaines. Mais c'est quand même des choses, en tout cas en ce qui me concerne, qui sont fondatrices. Parce que mes meilleurs amis, c'est des amis basket, quoi, clairement. Hein. Je vais pas aller chercher d'autres explications que ça. Bon, alors donc du coup, on va passer
au cœur du sujet. On va redonner la parole à Pascal. Pascal, imagine que tu retrouves le petit Pascal de 15 ans. Tu le places où tu veux. Est-ce que tu veux le placer sur les plateaux à côté du lycée à Amboise? Est-ce que tu veux le placer à Saint-Martin? Est-ce que tu veux le placer où tu veux? Imagine que tu le trouves, tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu lui dirais en lui disant il faut que tu saches un truc? Un peu comme dans Retour vers le futur, là, quand Biff il chope le Biff beaucoup plus jeune. Ouais, le premier truc auquel je pense, et ce à quoi je pensais tout à l'heure, c'est la confiance en fait. C'est croire en soi et oser sur le terrain. Parce que en fait, moi je pense qu'au début j'avais trop tendance à m'effacer, alors pas par ma grande gueule, mais dans le jeu, au début, je prenais pas de responsabilité en fait. Parce qu'à côté de moi, j'ai eu des joueurs comme Karim et tout qui avaient commencé avant moi, qui m'avaient même appris à jouer. Donc en fait, je regardais plus jouer les autres que vraiment je participais. Et je pense que c'est quand j'ai commencé à vraiment croire en mes capacités et puis réussir, une ou deux actions. Parce que alors moi, mon problème, c'est que je suis grand. Enfin, c'est un problème, et en même temps, pour le basket, ça peut paraître un avantage. Ouais, parce que moi, mon problème, c'est que je suis pas grand. Ouais. Sauf que j'ai jamais aimé jouer à l'intérieur. Et donc moi, quand je suis arrivé, on m'a dit tu vas aller jouer à l'intérieur. Et en fait, le jeu de l'intérieur ne m'a jamais plu, quoi. Et donc vu que ça me plaisait pas, j'ai pas travaillé les moves d'intérieur, j'ai pas travaillé. Et puis dès que j'avais 5 minutes, en fait, je shootais, quoi. Et donc il y a un moment, il y a un coach qui a commencé, qui m'a fait confiance et qui m'a mis à l'aile ou plus entre ailier fort et ailier. Et au début, vu que j'avais pas trop bossé, la main gauche, les trucs comme ça, sur les démarrages, sur les trucs, j'étais pas super confiant. Et quand tu oses et que tu vois à un moment que tu réussis une action, que tu arrives toi aussi à faire des pénétrations, à shooter aussi bien de loin, te rapprocher, et ça te met en confiance. Et je pense que si je me recroisais aujourd'hui, je me dirais aie confiance en toi et ose plus, quoi. Mais dans le jeu, quoi, prends des responsabilités. Et on t'en voudra pas d'avoir tenté quelque chose si tu le fais pas à chaque action, quoi. À partir du moment où ça se fond dans un collectif. Bien, ouais, ok, c'est super, Ouais. super. Mais même question pour toi, Philippe. Si jamais tu retombais sur toi-même à 15 ans, tu lui dis quoi au petit Fifi? Crois en toi, je suis comme Pascal, hein, j'ai écouté attentivement, je suis d'accord avec lui. Faut croire vraiment à tout quand on joue. Faut que ce soit du plaisir en priorité. C'est du plaisir, pensez-y. Mais il faut aller un petit peu plus loin, se faire ce qu'on appelle violence, c'est-à-dire je vois qu'il y a Kevin qui nous regarde, faut pas être timide, faut y aller. Liam pareil, faut oser. Il a raison Pascal, si on tente pas, on peut pas savoir. Moi je me rappelle, j'ai des joueuses qui me disent je suis incapable de marquer un 3 points. Je dis t'as déjà essayé ou pas une fois? Ah non, j'ai pas essayé. Comment tu peux savoir? Donc, essayez les choses toujours. Même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, au moins vous aurez tenté. Si on tente pas, on peut pas savoir. Donc ayez confiance en vous, vous êtes tous capables de faire des trucs. Et voilà, moi c'est ce que je me dis il y a 15 ans, j'avais peut-être pas... j'avais des qualités, mais peut-être que j'attendais un peu après les autres, quoi. Je me dis, il y a plus fort que moi, je vais pas y arriver, il y a meilleur, il n'y a pas de raison que j'y arrive. C'est d'une bêtise. Voilà, faut pas, avec le regard maintenant qu'on a nous en reculant, on se dit c'est bête, on aurait dû plus croire en nous et puis on aurait peut-être d'autres choses. Alors peut-être pas plus haut, mais peut-être différemment. Donc faut vraiment croire en vous les garçons, et je sais que chacun a des possibilités. Vous êtes tous tous des super gamins. Donc et puis restez une bande de potes, et puis ça c'est il en a parlé tout à l'heure. C'est tous ces côtés-là, ils sont super importants. Et puis allez, dès que vous avez 5 minutes, que vous êtes en vacances, vous pouvez aller sur un terrain, aller jouer, quoi. Plus vous jouez, mieux c'est. Et voilà, moi c'est peut-être le côté. Donc à 15 ans, ça serait un peu comme Pascal, porte plus en moi, et puis tenter plus de choses, pas avoir peur, quoi. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas mort d'homme, hein. Donc il faut tenter les choses. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'examen à la fin, évidemment, c'est ça qui est intéressant. Moi c'est vrai que...
Oui, non, c'est super parce qu'en plus là enfin, ce que j'aime bien dans vos réponses, c'est qu'on est sur, bien sûr, on parle de sport, mais ça peut complètement déborder sur le perso, c'est-à-dire que derrière, si t'as un projet, n'importe lequel, voilà, tant que tu vas pas le mettre en œuvre, évidemment, il va pas se réaliser. Et donc ça risque d'être problématique, et surtout comme tu l'as dit, Fifi, ça va nourrir des regrets plus tard. Et ça, c'est vraiment dommage parce que tant qu'à faire, enfin voilà, surtout là, en l'occurrence, on va se borner à parler que de basket, mais justement, on parle d'un loisir, on parle d'un truc qu'on aime, on parle de quelque chose qu'on fait avec plaisir. Évidemment, faut pas trop se mettre de barrières, juste comme ça. Et d'ailleurs, moi, je vous rejoins un peu là-dessus, hein, c'est-à-dire que moi, à 15 ans, on m'avait découvert un potentiel de défenseur, et ben du coup, j'ai eu l'impression de ne faire que ça en fait. Du coup, j'allais beaucoup moins vers l'attaque parce que pour moi j'étais un peu défenseur, voilà. Et c'est un peu dommage parce que il y a des tas de systèmes qu'on a vu qui auraient pu être vraiment taillés pour des meneurs un peu comme moi, et puis au final, dans ma tête, je me suis pas libéré, je suis resté très le coach m'a demandé que, alors je fais juste ça, et c'est un peu dommage de pas avoir été au bout. Jean-Marc, un peu même question tu pour m'entends? toi. Ouais, si jamais tu te revoyais à 15 ans. Ouais, moi je suis un peu d'accord avec ce que vous avez dit. Après, moi, si je me vois dans 15 ans, je me dirais, moi qui venais du football, quand j'étais au foot, j'étais attaquant. En fait, c'est différent. Tu es obligé d'être attaquant et défenseur. Donc, d'essayer d'avoir, en fait, comment dire, ce regard global entre l'attaque et la défense. Être complet, en fait, tout simplement. Parce que sur un terrain sport co, on est plutôt sur un terrain. Donc, c'est important de bien travailler. Le côté, quand même, attaque, mettre des paniers, c'est le plus important. Voilà, c'est ce qui fait le plus plaisir. Mais ce côté défensif, qui est aussi important. Donc, par rapport à ça, j'irai me voir, écoute bien ton coach, écoute ce qu'il te dit, quand on travaille à défense, applique-toi. Ne pense pas que c'est que de mettre des paniers, c'est aussi défendre le basketball. Et ça, souvent, on l'oublie, surtout quand on est gamin. On pense simplement à mettre des paniers, ou au foot, à mettre des buts. Alors que non. Le basket, tout le monde peut trouver sa place, petit comme grand. Après, c'est chacun à se trouver, entre guillemets, une boîte secrète, un point fort, avec lequel on peut faire la différence. Il peut être défensif comme offensif, tir à 3 points, des rebonds, des dunks, mais trouver un truc dans lequel tu te fais vraiment plaisir et tu peux performer. C'est ça qui est important. Enfin, pour moi, c'était vraiment important de performer, d'avoir un truc où je me dis, quand je fais ça, ça va marcher parce que j'ai bien travaillé. C'est un peu ma boîte secrète. Mais à côté de ça, être comme complet, savoir défendre, être à l'écoute, bien écouter, c'est le plus important. Écouter son coach. Il faut juste comprendre pourquoi il dit ça à tel moment donné. Et ça, moi, quand j'étais gamin, souvent, je ne comprenais pas, je ne demandais pas toujours, et je vais jouer quand même. Alors, en fait, j'avais forcément un manque que je n'avais pas compris ce qu'on m'avait demandé forcément. Donc, c'est bien, par exemple, d'être demandeur, poser des questions, comprendre les choses, tout simplement, bien les comprendre. Voilà, en Ça gros. me fait plaisir, Jean-Marc, de t'entendre dire ça. C'est mûri, Fifi. Hein. Non, mais c'est vrai, du recul, tu te rends compte de ça. Même encore en senior, même en senior, ça va encore, tu n'as pas forcément bien compris, mais tu sais que tu vas pouvoir jouer. Et puis là, ils sont à un âge, 13-14 ans, on a l'impression qu'on sait tout, que... Exactement. Ouais, mais non, voilà, il faut bien écouter ce que vous dit votre entraîneur, même si des fois ça vous saoule, ça je peux comprendre. Mais voilà, écouter, prendre vraiment toutes les informations, ça c'est primordial, c'est important, très important. Et surtout être, on va dire, plutôt perméable à la critique. Parce que ça, je le remarque, j'étais comme ça aussi. Hein. Étant jeune, j'avais l'impression que le coach il était toujours en train de relever ce que je faisais mal. Mais évidemment, enfin, il va pas dresser une liste très précise en disant alors voilà, ça, t'as tout fait ça bien, pour en venir au fait, c'est-à-dire ça, t'as fait mal. Effectivement, il va aller directement sur ce qui va pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que au milieu de tout ce que tu as fait, il a relevé un truc qui va pas. Et donc, il va te le dire. Alors, de temps en temps, c'est vrai que moi, je sais que j'essaye toujours d'y mettre les formes. Parfois, j'y arrive pas toujours parce que il y a un moment donné, quand on fait 4 fois de suite la même erreur, je finis par dire qu'est-ce que tu fais ? Hop, t'ouvres les yeux. Voilà. Et donc, du coup, je vais peut-être être un petit peu, je vais élever la voix.
Mais pour autant, c'est toujours dans un seul but, c'est vous faire progresser. C'est-à-dire que moi, jeune, j'avais pas vraiment pigé que le coach, il était là par bienveillance et qu'il était là pour nous en fait, parce que c'était déjà la même chose. Souvent, en tout cas dans des clubs comme Amboise, c'était déjà des coachs bénévoles, comme on est. C'est des gens qui nous donnent du temps et juste pour nous faire progresser et pour que nous on puisse pratiquer ce qu'on aime faire. Et c'est vrai que j'avais un côté très susceptible qui était peut-être pas le bienvenu. Et je vois que de temps en temps, maintenant que je suis entraîneur, je vois que dans mes joueurs, il y a quand même quelques-uns qui sont aussi un peu susceptibles et pas tellement ouverts à la critique. Et à partir de ce moment-là, je trouve qu'ils se ferment eux-mêmes des portes. Et ça, c'est dommage. Voilà. Et moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Seb, Ouais. Si vous avez un entraîneur qui vous critique, ça veut dire qu'il s'intéresse à vous. Si vous avez un entraîneur qui ne s'occupe pas de vous, ça veut dire que ça ne s'intéresse pas à vous. Donc quelqu'un qui est derrière vous, toujours un entraîneur qui vous donne des conseils, qui vous gueule un peu dessus, parce qu'il a envie que vous progressiez, donc il s'occupe de vous, il s'intéresse à vous. Et ça, c'est primordial, c'est très important. Donc prenez-le pas mal, comme tu disais, Seb. Après, on a notre ego, on est un peu susceptible, hein, c'est normal. Voilà. Mais il faut se dire, s'il me le dit, c'est parce qu'il a envie que je progresse, je vais lui montrer que j'ai écouté, que j'ai progressé, puis la prochaine fois, il ne me dira rien à ce niveau-là. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Avec le recul, maintenant, à 45 ans, par rapport aux 15 ans, c'est ça que je dirais aussi. Ouais. J'ai pas la même vision, on n'a pas les mêmes visions. Et après, à n'importe quel âge, même chez les seniors, des fois, moi, c'est des copains pourtant, hein, c'est des potes, hein, tout ça, mais G, il est là pour vous le dire, je les engueule comme si c'était des gamins de 15 ans, parce que voilà, je les engueule parce que je suis capable de le faire, et que voilà. Et ils me disent, ils gueulent un peu, ils font les bobos, ils font leur tête là, et ils le font après, quoi. Et après, ça, voilà, je dis plus rien. Et c'est pareil pour vous, quoi. Pour les 15 ans, 45 ans, c'est exactement la même chose. Ah, c'est clair, c'est clair. Surtout, moi, j'ai eu la même chose, hein, Fifi, t'es témoin. Hein. Quand je suis revenu en Touraine après avoir fait un passage à Paris, tu m'as dit que le shoot, il était pas mal, mais il partait trop de derrière. Trop derrière. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à passer une saison à me foutre quasiment tout à côté, hein, parce que le temps de recaler le bon geste, avoir la mire et tout ça, et le nombre de fois où tu te fais engueuler, tu te dis mais attends, t'es mignon, c'est quand même toi qui m'as demandé de changer alors que ça marchait avant. Mais non, ça marchait avant, mais c'était pas régulier. Bon, il va nous rester une dizaine de minutes. Je voudrais faire reparler nos intervenants, mais avant ça, est-ce que vous avez des questions, les gars? Parce que profitez-en, vous avez quand même des gars qui ont joué à des bons niveaux, qui ont joué longtemps. Philippe a un diplôme, c'est-à-dire que même d'un point de vue technique, d'un point de vue ce que vous voulez, vous pouvez poser des questions, vous pouvez avoir envie de savoir des choses, vous pouvez même nous faire préciser quelque chose qu'on a dit et vous avez peut-être pas saisi, n'hésitez pas, ça fait aussi partie de l'objectif de ce genre de réunion visio. N'hésitez pas, ok? Moi, je peux en dire une. Oui, vas-y. C'est d'où? Enzo, ouais. Comment ils sont fait repérer, par exemple, pour aller dans des grandes équipes comme ça, ou par exemple. Ta question, elle concerne plus la détection. Alors, à mon sens, alors après, je vais laisser parler les copains. À mon sens, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, d'une part, si tu as la volonté d'aller vraiment plus haut, maintenant, on a des outils, il faut se filmer, il faut montrer tes actions, voilà, ça peut être déjà une première chose. Il faut aller au rassemblement. Tous les rassemblements de type les sélections, les machins, parce que je sais qu'en début de saison ils font des détections. Alors après, cette année évidemment c'est une année très particulière. Il y a aussi le fait potentiellement d'identifier un club que tu vas juger plus fort, et là dans ces cas-là il faut demander ton transfert. Ça peut être une possibilité. Sinon essayer, enfin moi en tout cas c'est ce que j'avais conseillé à mes filles à l'époque, faire pas mal de tournois, notamment des tournois qui sont à plus haut niveau que notre championnat. En fin de saison, on fait des tournois. Avec les filles U15, il y a 2 ans, on avait fait un tournoi à Angers. Où justement, j'avais eu une des filles, on était venu me questionner en disant, voilà, est-ce que ça l'intéresserait d'intégrer une équipe plus haute. Voilà, c'est des choses comme ça. Les gars, vous avez
Vous avez des pistes à donner à quelqu'un qui voudrait se faire détecter? Ouais, non, moi je pensais comme toi, les tournois, c'est important. Moi, j'en ai fait pas mal et je pense que c'est important. Et puis après, ça permet aussi de connaître les gens, des autres clubs. Et puis après, c'est aussi quand vous allez connaître d'autres personnes au lycée ou après, bah, en fait, vous allez vous former un cercle. Et puis c'est l'envie d'aller jouer dans un autre club et faut oser quoi et faut oser partir si on a envie et puis pour aller jouer soit avec quelqu'un d'autre ou dans une autre équipe quoi qui nous fait envie. Ouais. Fifi? Bah, moi, je sais que pour prendre mon cas, j'avais fait les sélections jeunes quand j'étais plus petit. Et j'ai un souvenir, et pourtant j'ai 45 ans, ça m'avait marqué parce que à l'époque, il y avait beaucoup de joueurs de tours, hein, l'équipe pro, Ouais. tout ça. À votre âge, hein, j'avais 13-14 ans pour les sections jeunes. Sur Amboise, j'étais dans les meilleurs, entre guillemets. Et après, je suis arrivé là-bas, ça fait mal parce qu'on sait qu'il y a plus fort. Donc, mais c'est intéressant parce qu'on se dit, ah ouais, s'il y a plus fort, c'est qu'il faut que je bosse encore plus. Parce que a raison, ils ont plus d'entraînement, ils ont plus de choses. Donc, il faut bosser encore plus. On a moins de créneaux, on a moins de facilité. Donc, il faut bosser encore plus, nous, quand c'est comme ça. Donc, il faut donner. Et puis après, je suis parti aussi, quand j'étais plus grand, je suis parti en région sur Montlouis. À la base, je devais partir sur la R3. Et puis finalement, en bossant, j'ai incorporé l'équipe première, qui était en Régional 1 à l'époque. J'étais parti pour faire le 10e. Et puis finalement, en bossant, et puis je suis arrivé dans les rotations. Donc, et j'étais avec des joueurs plus forts. Et quand vous êtes avec des joueurs plus forts, c'est là où vous progressez. Donc c'est important aussi, même si vous avez des joueurs plus forts en face, il ne faut pas les éviter. Au contraire, il faut jouer avec eux toujours. C'est avec eux que vous allez progresser plus. Et voilà. Après les détections, au jour d'aujourd'hui, c'est pas. Il faut savoir que les entraîneurs, alors pro, ils viennent maintenant dès les poussins quasiment, 9-10 ans. Ouais. D'accord. Donc c'est pour ça il faut toujours quand vous jouez, faites le maximum parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir quelqu'un qui vous dit ça m'intéresse. Et puis si vous avez possibilité de partir, je crois que Pascal c'est pareil. Quand on part un petit peu, on va voir autre chose. Parce que là on est dans un cocon un petit peu amboisien, tranquille. Allez voir autre chose et c'est toujours un plus. Et puis quitte à revenir après, c'est plus de bonheur encore. C'est plus de bonheur. La preuve, on l'a fait. Hein. On l'a fait, on est parti, on est revenu. Ouais. Voilà, si on n'aimait pas, je pense qu'on ne serait pas revenu. Mais voilà, il faut voir de temps en temps, même si c'est un an, partir un an, ça ne fait pas de mal. C'est pas partir définitivement, il faut partir pour voir autre chose. Si vous avez possibilité, moi je vous encourage, au contraire. Hein. Pas de remords, pas de regret. C'est ça, ouais. Et nous, avec Jean-Marc, je sais c'était notre entraîneur à l'époque qui nous avait recommandé, qui nous avait présenté. Et donc, du coup, on avait eu un lien via notre coach. Jean-Marc, tu t'en rappelles, toi, quand tu as quitté Amboise pour aller plus haut? En fait, il y a eu un truc, c'est qu'on était plus cadets, on passait senior. Donc en senior Amboise, il y avait pas mal de seniors en place qui étaient pas forcément meilleurs que nous, mais qui jouaient beaucoup mieux que nous. C'était de la R1 Amboise à l'époque. Donc ils nous ont conseillé d'aller plus au TBC qui jouait en R2. C'était plus équipe de jeunes. Donc c'était plus un conseil, c'était un peu différent parce que c'était pas le même âge entre cadet et senior et minime cadet, c'est un peu différent. Ça reste un peu pareil, mais la différence c'est que quand tu es senior, le physique il prend le pied. Et moi, ayant un physique très léger, c'était quand même dur pour moi de jouer en senior avec des personnes, on va dire, adultes, quoi, on va dire. Mais après, quand je suis arrivé au TBC, justement, ils m'ont dit d'aller jouer après avec le groupe Espoir. Du coup, là, j'ai joué avec les pros et tout, et là, j'ai beaucoup appris. Malgré que j'étais quand même on était un groupe de 20-25 avec les pros. J'étais peut-être le 22e, 23e en termes de basket. Mais par contre, quand on jouait, ça ne se voyait pas. Parce que je me donnais à fond. Je savais qu'il y avait qui était meilleur que moi, donc j'étais obligé de me donner. Moi, j'ai fait un an. À la fin d'année, j'étais très déçu parce que je n'ai pas beaucoup joué. Donc, je suis parti. Je suis revenu en Amboise. J'ai joué tranquille. Par contre, pendant un an, j'ai appris plein de choses. J'ai commencé à apprendre ce que c'était de la bonne défense, la défense collective que je ne connaissais pratiquement pas. J'ai appris plein de trucs sur la manière d'attaquer, sur le système de jeu que je ne connaissais pratiquement pas. Mais à ce niveau-là, tu es obligé d'apprendre ça. Et donc, tu t'imprègnes forcément de ce que ces mecs-là t'apportent. Et au final, même si je n'ai pas, entre guillemets, réussi au niveau du basket à rester dans ce club-là, il y a un niveau assez élevé, mais au moins j'ai appris.
Et par contre, comme des filles, c'est important de jouer avec des mecs qui sont forts, qui connaissent le basket, pour progresser. C'est la base. Être déterminé et progresser. Et après, soit ça le fait, soit ça ne fait pas. Mais quoi qu'il en soit, il faut en retirer quelque chose et apprendre, même si on échoue quelque part. Voilà. Eh ben parfait. Est-ce que ça répond à ta question, Enzo? Je crois que oui quand même, mais par contre après... Oui, ça ouais, répond à ma question. parfait. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'en l'occurrence, alors pour ceux qui connaissent pas et qui regarderaient la vidéo plus tard, Enzo fait partie de mon équipe, c'est un bon profil et effectivement, je pense le proposer à peut-être d'autres coachs si la situation fait qu'on peut ressortir de chez nous et retourner dans les gymnases. Mais ça, on verra et de toute façon, sinon, il existe toujours le téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Parce que comme on arrive au terme... Ouais. Profitez-en justement de cette période-là pour bosser un peu le physique, même à la maison. Il y a des trucs simples à faire, des abdos, des pompes, des trucs comme ça, et ça peut... Ah bah ça en plus on a Dylan qui est donc le salarié du club qui fait des séances visio. Maintenant ils savent que ça existe et c'est très bien comme ça. Moi mes 3 invités là, déjà d'une part je vais vous remercier les gars et je vais vous filer le mot de la fin finalement. On va repartir dans le même ordre, hein. Ça va être Pascal, Fifi, G. En gros, voilà, si... La conclusion, là vous venez de participer à une visioconférence avec des jeunes qui sont donc en U15, qui ont pas mal de questions, je sais qu'ils se posent des questions, j'espère que ce soir ils ont eu pas mal de réponses aussi, ou en tout cas des pistes à creuser, et donc je vais vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire, maintenant plus à vous à 15 ans, leur dire à eux avant de se quitter? Alors moi je leur dirais que regarder le basket c'est bien et tout, mais qu'il faut pas focaliser sur les Steph Curry, les LeBron James et tout ça, même si c'est des joueurs excellents et tout, sur les top 10 et tout. Regardez, il y a des mecs dont vous avez peut-être pas entendu parler, mais comme Robert Horry par exemple, qui a 5 bagues de champion, je crois, donc autant que Kobe ou autre. Et parce que c'est des mecs qui ont... s'il en a, ouais. C'est des mecs qui ont accepté de jouer un rôle dans une équipe et qui ont joué dans plusieurs équipes et tout. Et puis croyez en vous. Et puis dernier conseil, s'il y a un joueur, je pense, à surveiller, enfin à regarder en NBA au niveau aujourd'hui, au niveau fondamentaux, c'est Luka Doncic. Moi, si je suivrais l'exemple de ce joueur-là, parce que pour moi, au niveau fondamentaux, c'est quelque chose. Fifi, le mot de la fin, ça serait quoi? Prenez du plaisir, surtout jouez, faites-vous plaisir, croyez en vos rêves, croyez en vous, croyez en vos copains, croyez en vos entraîneurs, croyez dans le club aussi, et puis voilà, n'ayez pas de regrets, faites le maximum de ce que vous pouvez faire, bossez aux entraînements, dès que vous avez 5 minutes et que prenez un ballon, jouez entre vous, sur un terrain, même tout seul, passez des heures s'il faut à shooter. C'est comme ça que vous allez progresser, mais surtout du plaisir avant tout, et croire en vous. Et je sais qu'il y en a certains, là, ils peuvent faire des choses bien plus tard. Donc, moi, je crois en vous, en tout cas. Donc, nous, on croit en vous. On croyait encore plus en vous que nous. Voilà. Super. Et ça, c'est quand même un beau compliment qu'il vous dit, les gars, hein, parce que, bon, déjà, il vous connaît parce qu'il vous a coaché, mais effectivement, c'est pas des paroles en l'air, hein. Je pense qu'on le dirait pas, de toute façon, si on le croyait pas. G, toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Bon, bien sûr, Philippe et toi, vous êtes amenés à les recroiser quand on va redémarrer le basket. Mais là, pour ce soir, qu'est-ce que tu donnerais comme mot de la fin sur ce genre de conférence, toi? Je dirais un conseil de bien penser à travailler le physique, que c'est super important pour surtout ceux qui veulent passer des échelons ou arriver à un certain niveau. C'est très important d'avoir un minimum de physique. Et voilà, donc c'est très important. Et après, comme des filles, prenez du plaisir. Parce que avant tout, même si on dit de bosser, des fois c'est un peu contraignant, voire chiant, faut le dire. Mais ça reste du plaisir quand même. Et ça, nous, si on joue encore à cet âge-là, parce qu'on aime ça, on adore ça, on a fait des super rencontres amicales. On se parle encore tous les 4. On s'est connus il y a 30 ans, même plus pour certains. Ça crée des amitiés, ça crée des vrais trucs. Aujourd'hui, on est encore là, c'est qu'on aime vraiment ça. Et donc, prenez du plaisir et puis vous verrez, c'est que du bonheur, quoi, au final. Voilà, quoi.
Ok, bah écoutez, moi il me reste à vous remercier les gars d'avoir répondu à l'appel parce qu'en plus c'est vrai que on essaye de proposer un peu de contenu basket, on va dire plutôt théorique sur nos créneaux d'entraînement. Et bah merci à tout le monde déjà d'une part Merci. d'avoir été là pendant les vacances. Merci aux copains qui ont répondu aux questions. Et puis bah, j'espère à très bientôt. Bah, bientôt. Ouais, avec plaisir. Ouais. Ouais. Allez. Salut tout le monde. Salut.